Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. On se retrouve cette semaine pour aller découvrir un village à la frontière du département avec la Meurthe-et-Moselle. Avant d'adopter son nom actuel, la commune s'est appelée Domus Stephanus, Donster, Donstail et donc maintenant Dontail. Elle compte près de 350 habitants et nous partons rencontrer 3 d'entre eux. Alain Moreau nous ouvrira les portes de son atelier, chez lui où il passe de nombreuses heures à peindre. En fin d'émission, c'est un tout autre atelier que nous partirons découvrir, celui de Floriane Defer qui se lance petit à petit dans la fabrication de savon. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Michel Jacot. Vous êtes le maire du village depuis 2014. Il est encore temps, en ce début janvier, de prendre des résolutions, de se souhaiter les meilleurs vœux. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux habitants de la commune ? Le meilleur, comme d'habitude, le meilleur pour notre commune, qui avons un fort potentiel d'activité et de cérémonie où la convivialité règne partout. Et donc je souhaite que ça continue comme ça et qu'on vive toujours aussi heureux. C'est un village que vous décririez comment ? On a pour l'habitude de dire chez nous que c'est le plus beau village de France. Tout le monde n'est pas d'accord, mais chez nous on y est tous. On est tous d'accord pour ça. Non, c'est un petit village de 350 habitants qui est perché au-dessus du département des Vosges, à la limite de la Meurthe-et-Moselle. D'ailleurs, notre cadre de vie se passe pour beaucoup en Meurthe-et-Moselle. On a Baccarat à 10 km, on a Rambervillers dans les Vosges à 15 km. Donc c'est sûr que beaucoup préfèrent aller sur la Meurthe-et-Moselle pour leurs activités, mais on reste très ancré à notre territoire et à la communauté de communes de Rambervillers qui nous donne beaucoup de services, qui nous apporte beaucoup de services. Sinon, la commune en elle-même, c'est une commune qui est jeune. Nous avons, en regardant la pyramide des âges, un pourcentage de jeunes de moins de 10 ans. En fait, j'ai facile à le faire parce qu'au mois de décembre, on fait un petit cadeau à tous les jeunes de moins de 10 ans. Et j'ai plus de jeunes de moins de 10 ans que de personnes âgées que j'invite au repas des aînés le soir. C'est plutôt une bonne chose, ça veut dire qu'il y a des jeunes dans la commune, des familles qui s'installent aussi. Voilà. Et pour ça, vous avez ce qu'il faut, une école notamment, et ça attire aussi les familles certainement. Oui, on a une école, on est regroupé en RPC avec 6 communes voisines et on représente Dontail seul à peu près 45% de l'effectif, donc on est sur 100 élèves, 45 élèves de Dontail. Un véritable atout pour vous, une école dans un village aujourd'hui ? Oui, c'est sûr, c'est un atout, mais maintenant, ce n'est pas la première question que les gens demandent pour arriver. La première question, c'est est-ce que la fibre était dans le village ? Donc oui, la fibre est à Dontail. Nous avons une école. On a le bémol. Le bémol, c'est la boulangerie qui a fermé il y a 1 an et du coup, on a perdu notre boulangerie-épicerie. Mais on a pour projet sur la commune de recréer un petit commerce pour compenser avec un dépôt de pain, bien sûr. C'est le gros projet, c'est celui qui vous tient en tout cas à cœur pour refaire vivre, avoir un petit lieu de convivialité, oui. Un petit lieu de service. Complètement, on a eu 2 gros projets successifs, donc la réfection de l'école avec la mairie qu'on vient de refaire, parce que la mairie n'était pas là avant, elle était ancrée dans l'école, donc on a dû la séparer, donc on a une mairie toute neuve. Ensuite, on a réaménagé tout le centre-bourg avec toute la place de l'église. Là, le gros projet, c'est restructurer une partie du village où on a des dents creuses, des vieilles maisons à l'abandon, et le but, c'est de terminer d'acquérir le hameau et de refaire une petite épicerie, surtout pour le service aux habitants. Vous voyez ça dans combien de temps, idéalement ? Là, on a commencé les études, on est en pleine étude. D'ailleurs, on vient d'avoir le label Village d'avenir, donc par la préfecture, pour ce projet-là. Et donc, on est en cours d'études et on espère qu'on aura une meilleure vision fin d'année, pour pouvoir attaquer en fin 2024-2025 les travaux. On parlait de convivialité tout à l'heure. Il y a une association dans la commune qui permet un petit peu de se retrouver, de créer des choses, des événements. C'est un gros atout qu'on a à Dontail, c'est que c'est un village actif et tout l'entourage, je sais bien, on a une association, l'association Loisirs et Sport, qui organise régulièrement des soirées, des marches en été. On a lancé depuis 2 ans un marché de Noël qui rencontre un beau succès. On a quand même
plus de 35 exposants sur les 2 années à chaque fois. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous ici à Dontaille? Ah, ça va toujours à Dontaille. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Michel Jacot. Nous partons maintenant rencontrer Alain Moreau dans son atelier. C'est à l'âge de la retraite qu'Alain Moreau a décidé de se consacrer à la peinture. Sa manière à lui de s'évader, il a choisi la peinture acrylique et nous fait découvrir son univers. Alain, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors on voit de la peinture, du cuir, vous faites un petit peu les deux. Comment vous en êtes arrivé à la peinture tout d'abord? Lorsque ma retraite a sonné, je me suis dit il va falloir que je fasse quelque chose. Et comme j'aime beaucoup le dessin, la peinture, je suis assez sensible à tous les grands peintres, tout ça. Je me suis dit bah tiens, je vais essayer. Je me suis lancé. Vous êtes un petit peu lancé, voilà, sans avoir pris de cours ou autre chose? Pas du tout, en autodidacte. J'étais bon en dessin. Je sais que quand j'étais au collège, au lycée, j'avais toujours des assez bonnes notes. Et puis voilà. Et puis comme je faisais de l'électronique et de l'électricité, je me voyais beaucoup à faire du dessin et ça me plaisait beaucoup. On voit autour de nous, donc on est dans votre atelier, différents styles de dessin. Vous n'avez pas envie de vous ancrer dans un style particulier? L'idée c'est de laisser cours un petit peu à l'imagination? Pour le moment oui, mais j'ai mon style à moi. Si vous deviez vous définir, voilà, le style Franz. C'est un grand peintre, style Franz, figuratif, mais dans le surnaturel. Dans le surnaturel, voilà, d'accord. Voilà. Et les couleurs, on voit aussi beaucoup de couleurs différentes. Ah oui, pareil. J'aime beaucoup les couleurs. Et à côté de ça, alors on reviendra sur la peinture tout à l'heure, mais à côté de ça, il y a aussi du cuir. Vous êtes un petit peu multicarte. Oui. Pourquoi le cuir? Comment vous en êtes arrivé? C'est plus vieux le cuir. Je suis très manuel et j'aime bien bricoler, j'aime bien manipuler beaucoup de choses. Et le cuir, cette matière chaude, tout ça, travailler, mesurer, percer, riveter, j'aime bien. Coudre. C'est ça, parce que c'est à la main? Vous faites tout à la main? Je fais tout à la main, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans le cuir? Alors vous nous parlez d'une matière chaude. C'est pas facile à travailler le cuir? Oui, des fois c'est assez physique. Oui, effectivement, effectivement. La création, j'aime bien trouver un nouveau modèle. Bon, il m'arrive de regarder sur le net et puis de m'inspirer d'autres créateurs et puis j'y mets ma petite touche personnelle. Et alors si on revient à la peinture, donc là il y en a un que vous êtes en train de faire, oui. Il va être retravaillé, c'est ça l'idée aussi? On sort un petit peu pour revenir et puis avoir des idées. Oui. Je lance ma première couche, la couleur, j'installe mes personnages et ensuite j'arrête volontairement, sinon je ne vois plus les défauts. Il faut absolument que je redécouvre le tableau. Et à chaque fois, je vois une erreur, quelque chose qui est disproportionné et j'essaye à chaque fois de rectifier. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte, la peinture? Je m'évade, je suis complètement dans mon monde et j'oublie tous les soucis et les soucis du monde qui me... Les soucis qu'on peut avoir ailleurs. Ah oui. Est-ce qu'il y a un tableau qui vous a plus marqué qu'un autre, un tableau qui vous évoque quelque chose de particulier? C'est un tableau représentant mes parents 20 ans... Plutôt, oui. Et donc je voyais bien mon père, ma mère, le rictus qu'ils avaient tous les deux. Ça m'a un peu ému, oui. Et vous avez mis beaucoup d'heures à faire ce tableau jusqu'à trouver finalement l'émotion que vous recherchiez dans vos souvenirs, c'est ça? Oui, plus d'un mois. Ah oui, plus d'un mois. Et encore, j'aurais pu encore le garder, mais comme c'était pour un cadeau, j'ai dû m'arrêter. À un moment, il faut s'arrêter. Oui. Ce qui est assez fou dans la commune, c'est que vous n'êtes pas le seul peintre. Suite à une exposition, après le confinement, vous avez remarqué que vous n'étiez pas tout seul. Non. Surpris de savoir qu'il y avait plein d'autres artistes et des gens très doués qui peignent magnifiquement bien. Des sculpteurs, il y a même un sculpteur qui fabrique ses statues avec du béton, du ciment, mais c'est magnifique ce qu'il fait. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire des expositions, d'aller sur des marchés pour montrer votre travail? Oui, de temps en temps. L'été, j'en ai déjà fait 2-3 comme ça. Quand l'occasion se présente, je ne suis pas un fervent de tout cela, mais de temps en temps, une petite exposition. Écoutez, on vous souhaite encore de longues heures de peinture. Merci beaucoup pour votre accueil, Alain. Nous poursuivons notre découverte du village, direction l'atelier de Floriane Defer. Elle a choisi le lait de chèvre et celui d'ânesse pour fabriquer ses savons, une production artisanale par saponification à froid pour préserver toutes les vertus des matières premières. Floriane Defer s'est lancée dans la fabrication de savons principalement et espère en faire son activité principale. Floriane, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors dites-nous pourquoi vous avez eu envie de créer des cosmétiques, des savons principalement? Surtout pour ma famille en premier, c'était vraiment une envie de mieux vivre. Moi, j'ai une peau très sensible. Mon fils, à la naissance, c'était pareil.
Par des connaissances qui m'ont expliqué, ah bah moi j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça pour mes enfants, ça m'a donné envie. J'ai essayé avec mon lait maternel et après c'était le coup de foudre, j'ai chopé la savonnite comme on dit. Donc ça a commencé avec votre lait maternel, ensuite vous avez décidé de vous orienter vers d'autres laits. Vous avez choisi le lait de chèvre et le lait d'ânesse, pourquoi? Le lait de chèvre, déjà, il est plus facile à trouver et les vertus sont très rapprochées au lait maternel. Ça soulage tous les petits problèmes de peau qu'on peut avoir, puis c'est adapté aux nourrissons dès la naissance. C'est ça, c'est ce qui est appréciable aussi. Ouais. Donc si ça va aux nourrissons, c'est que ça va à tout le monde après. Voilà. Et le lait d'ânesse, c'est pour compléter. La majeure partie, c'est avec lait de chèvre. Comment on se fait la répartition aujourd'hui? Ma gamme au lait d'ânesse, elle est très réduite. Je n'en fais qu'un. Vraiment le plus neutre possible. Je n'ai aucun ajout dedans. Les parfums, j'en utilise pas. Donc, le lait d'ânesse, c'est vraiment le savon le plus neutre possible qu'on puisse trouver. Et après, vous vous laissez aller à plus d'amusement, de diversité vertu, avec, oui, pour le lait de chèvre. Alors, Au Naturel, c'est le nom de la micro-entreprise que vous avez créée. Pour Oui. l'instant, ce n'est pas votre activité principale, on y reviendra tout à l'heure. Oui. Tout est dans le titre. Le naturel, avant tout, c'était ce qui était important. Oui, vraiment le plus important qui me touchait au plus proche, c'était ça. Et donc, vous utilisez quoi aujourd'hui? Des produits essentiellement bio, du produit français et espagnol. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un savon aujourd'hui sans dévoiler votre recette? Quels sont les ingrédients de base? Les ingrédients de base, c'est essentiellement les huiles, forcément, l'huile et beurre. Et ensuite, on ne fait pas de savon sans soude, forcément. Et pour mon cas, du lait. Du lait animal, végétal, selon les recettes. Voilà. Et c'est des recettes que vous élaborez vous-même, vous faites des tests, comment ça passe par quoi? Avant de trouver le produit final. Ça met plusieurs mois à trouver un produit final pour être certifié. Ça commence, les premiers testeurs sont la famille, les amis. Et puis voilà, c'est des envies, des fois on a envie de changement, comme pour un savon au charbon actif. Là, j'ai envie d'essayer, je vais essayer. Ça va faire des tests jusqu'à ce que... Voilà. Et alors, vous parliez de certification, ça c'est important de le rappeler, vos produits ne sont pas mis en vente sans être certifiés, validés, c'est ça? C'est ça, c'est la réglementation pour tout ce qui est cosmétique. Il est important de pouvoir être certifié avant de vendre quoi que ce soit. Et à chaque changement, la certification doit chaque rentrer, changement, que ce soit le parfum, le grammage de chaque ingrédient, ça passe par une certification. Donc, quelle est votre gamme aujourd'hui? On parle principalement des savons, mais il n'y a pas que ça, c'est ça? Non, j'ai également du déodorant solide, un baume à lèvres, du baume corporel, je l'appelle le baume réparateur, parce qu'il répare tout. Et le projet qui me tient à cœur, le liniment. Ok, donc destiné principalement aux nourrissons. Exactement, et on l'utilise aussi pour se démaquiller. Voilà, donc double utilisation pour voilà. la nourrisson et pour la maman. Et donc ça, pareil, c'est aussi une certification pour l'instant, vous ne le vendez pas? Non, non. Le liniment, il y a beaucoup d'étapes avant la certification, comme les étuves, les tests pH, les tests cutanés. Donc c'est plus compliqué, voilà. Plus fastidieux. C'est un travail de longue haleine. D'accord, peut-être aussi parce que c'est destiné à un public plus jeune. Ouais, très fragile. Très fragile, donc forcément plus d'études. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas votre activité principale, on le disait tout à l'heure. L'idée, c'est quand même que ça le devienne? Oui. Alors, à moyen, à long terme? J'aimerais bien sur le moyen terme, mais... Là, ça fait combien de temps que vous vous êtes lancé? Ça va faire 2 ans. Et pour l'instant, vous vendez comment vos produits? Sur les marchés ou sur Internet. Et quels sont les premiers retours? Les gens reviennent, donc c'est que ça plaît. Le bilan est plutôt positif. C'est ça. Écoutez, on vous souhaite que ça fonctionne. Merci beaucoup, en tout cas, Floriane, merci pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune dans les Vosges. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.